Alors Léa, tu travailles au laboratoire JAP2S et ta thèse porte sur le rôle de la fatigue mentale dans la régulation de l'effort chez les jeunes populations, évaluation en conditions de vie réelle et identification des facteurs et stratégies d'atténuation. Oui, c'est un petit peu long également. Ouais. On espère y voir bien plus clair avec ta présentation. Tu te sens prête ? Oui, je me sens prête, j'espère que je ne vais pas vous fatiguer. Pas du tout. Quand tu es ready, un signe de la main et la scène est à toi. Merci. Je suis fatiguée. Combien de fois dit-on cette phrase dans une journée ? Une journée bien remplie, à essayer de résoudre des problèmes, respecter les échéances, exposer au bruit, aux écrans, aux interactions sociales. Résultat, une sensation d'épuisement, de manque d'énergie. C'est la fatigue. Cet état qui nous donne l'impression que l'effort est beaucoup plus difficile. Promener le chien, monter les courses, aller courir paraît plus compliqué. L'activité physique, pourtant familière, devient un défi. Cette fatigue mentale perturbe la balance motivation-effort, transformant une séance de sport en soirée canapé. Et c'est ainsi que les problèmes associés à l'inactivité physique et la sédentarité s'installent dans nos vies. Alors la fatigue mentale a longtemps été étudiée en laboratoire, avec des tâches cognitives très précises, permettant d'isoler certains mécanismes, sans vraiment se soucier des sollicitations quotidiennes. En plus, une population a souvent été négligée, les jeunes adultes, pourtant très exposés aux écrans et aux jeux vidéo. C'est pour cela que ma thèse se focalise sur ces jeunes, dans des situations de la vie réelle où les stimulations cognitives sont multiples et mélangées. J'essaye de comprendre comment et pourquoi cette fatigue mentale impacte la perception d'effort et les capacités d'endurance. J'ai commencé par recruter 40 jeunes volontaires pour observer l'influence des jeux vidéo et des réseaux sociaux sur leur capacité d'endurance. Pendant 90 minutes, je leur demande de jouer aux jeux vidéo et de scroller sur les réseaux. Après, je mesure leur temps d'endurance musculaire sur une tâche isométrique sous-maximale. En gros, c'est comme si je vous demandais de descendre en squat et de maintenir cette position jusqu'à épuisement. J'observe s'ils tiennent moins longtemps après avoir joué. En plus d'évaluer les relations entre fatigue mentale et activité physique, je m'appuie sur des solutions déjà étudiées, comme faire une séance de relaxation, écouter de la musique, pour lutter contre la fatigue mentale. Mais mon travail cherche également de nouvelles solutions pour atténuer ces effets négatifs. J'utilise notamment des techniques d'imagerie cérébrale, comme l'IRM, pour scruter les recoins les plus secrets de nos cerveaux fatigués. L'objectif est d'agir pour diminuer cette fatigue mentale qui nous empêche de pratiquer une activité physique. Alors demain, avec des solutions identifiées, j'espère vous croiser en pleine forme, sur une piste d'athlétisme, dans les chemins de randonnée, à la salle de sport, parce qu'on ne pourra plus dire « je suis fatigué ».